Une humble serveuse fit rire la fille d'un client, ignorant qu'il était millionnaire et père célibataire. Et il tomba amoureux. « Non, non, non !» cria la petite fille, les larmes coulant sur ses joues. « Tout est ruiné, mon dessin !» Esperanza Castillo leva les yeux de la table qu'elle essuyait et vit une petite fille assise près de la fenêtre, avec du jus d'orange renversé sur un papier rempli de peinture. L'homme qui l'accompagnait, élégant et l'air fatigué, s'approcha rapidement. « Valentina, calme-toi ma chérie, nous pouvons faire un autre dessin à la maison, dit-il, essayant d'apaiser sa fille et essuyant le liquide renversé avec des serviettes. « Ce n'est pas pareil, murmura la petite fille. Celui-ci était spécial, pour maman. Esperanza sentit une boule dans sa gorge. Elle avait vu ce regard perdu chez de nombreux enfants pendant ses années d'enseignante à Caracas. Sans hésitation, elle s'approcha de la table avec un sourire chaleureux. « Excusez-moi, monsieur, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle à l'homme qui semblait ne pas savoir quoi faire. Sébastien Riva la regarda avec surprise. C'était la première fois que quelqu'un offrait son aide lors d'une des crises de Valentina. Il hocha la tête avec gratitude. « Tu sais, princesse, dit Esperanza, s'agenouillant à la hauteur de la petite fille, les meilleurs artistes du monde font toujours des erreurs magiques dans leurs œuvres. »« Des erreurs magiques ?» demanda Valentina, les yeux encore humides mais curieux. « Bien sûr. Tu vois cette tache de jus ?» Esperanza trempa son index dans le liquide renversé. « Nous allons en faire quelque chose de beau. » Avec des mouvements doux et précis, Esperanza commença à dessiner autour de la tache. Progressivement, les lignes se transformèrent en ailes de papillons orange qui semblaient voler au-dessus du château que la petite fille avait dessiné. « C'est un papillon !» s'exclama Valentina avec un sourire qui illumina tout son visage. « Un papillon très spécial, continua Esperanza. Elle garde la princesse de ton château. Et devine quoi ? Les papillons apportent des messages importants. Celui-ci dira à ta maman que tu penses à elle tous les jours. » Pour la première fois en 8 mois, Valentina rit sincèrement. Sébastien se figea, observant comment cette serveuse inconnue réussissait à faire ce que lui, malgré toutes ses ressources et ses thérapeutes, ne pouvait pas accomplir. « Comment vous appelez-vous, mademoiselle ?» demanda Valentina en serrant son dessin. « Esperanza, et tu es une artiste très talentueuse. Ce dessin sera le plus beau de ta collection. »« Je m'appelle Valentina, et voici mon papa, Sébastien, » dit la petite fille en montrant son père. « Mon dessin n'est-il pas plus joli maintenant ?» Sébastien s'approcha pour examiner l'œuvre. La transformation était incroyable. Ce qui avait été un accident devint la plus belle partie du dessin. « C'est parfait, Valentina. Merci, mademoiselle Esperanza. Je ne sais pas comment vous remercier. »« De rien. Voir le sourire de Valentina est déjà ma récompense. » Esperanza retourna au travail, mais ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil à la table où le père et la fille finissaient leur petit déjeuner. Sébastien parlait différemment à Valentina, maintenant plus détendu, et la petite fille continuait de lui montrer les détails du dessin mis à jour. Au moment de payer, Sébastien s'approcha de la caisse où Esperanza travaillait. « Combien en tout ?» demanda-t-il en sortant son portefeuille. « 180 pesos, monsieur. » Sébastien posa un billet de 500 pesos sur le comptoir. « Gardez la monnaie, s'il vous plaît. C'est le moins que je puisse faire après ce que vous avez fait pour ma fille. » Pour Valentina, ce que vous avez fait n'a pas de prix. Après leur départ, Esperanza resta à penser à cette étrange rencontre. Elle prit le billet et se rendit à la caisse principale où son collègue Miguel travaillait. « Miguel, peux-tu rendre la monnaie exacte à l'homme de la table 7 ? Je vais lui rendre l'argent en trop. » « Qu'est-ce que tu fais, Esperanza, tu es folle ? C'est un bon pourboire, tu l'as mérité. »« Je pense que c'est mal. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait pour un enfant triste. » Esperanza écrivit une petite note sur une serviette. « Le sourire de ma fille n'a pas de prix. Merci de m'avoir fait confiance. » Elle plia l'argent avec la note et demanda à Miguel de la donner à l'homme s'il revenait. En nettoyant les tables après son service de jour, Esperanza pensa au regard reconnaissant de ce père. Elle n'avait pas ressenti une satisfaction aussi profonde à aider un enfant depuis longtemps, pas depuis qu'elle était arrivée au Mexique il y a 2 ans fuyant la crise au Venezuela. Elle avait travaillé dans différents endroits, mais nulle part elle ne pouvait appliquer ses compétences d'enseignante. Ce soir-là, dans son petit appartement du quartier de Roma, Esperanza écrivit dans son journal « Aujourd'hui, j'ai rencontré une petite fille qui avait besoin d'un peu de magie. J'espère que son sourire durera. Parfois j'ai l'impression que le destin nous place au bon endroit au bon moment. » Elle ne savait pas qu'à ce moment précis,
Sébastien disait à Valentina qu'ils avaient trouvé un endroit très spécial pour les petits déjeuners du week-end. « Papa, on peut retourner au café de Mademoiselle Esperanza ?» demanda Valentina pour la 5e fois cette semaine, en finissant ses céréales. Sébastien sourit par-dessus son journal. En fait, il avait aussi pensé à retourner au café Luna, bien qu'il ne savourait pas que ce n'était pas seulement pour Valentina. « Bien sûr, princesse, mais d'abord tu dois finir ton petit déjeuner et faire tes devoirs. » 2 heures plus tard, il marchait dans les rues du quartier de Roma. Sébastien avait vendu sa société de technologie il y a 3 ans, quand il avait 31 ans, après avoir perdu sa femme dans un accident de voiture. Au cours des 8 derniers mois, il avait lutté pour maintenir son entreprise à flot et faire face à sa situation de père célibataire, mais voir Valentina si vive et joyeuse lui donnait de l'espoir. « Le voilà !» cria Valentina en courant vers la table près de la fenêtre. Esperanza les vit et sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Au cours des 3 derniers jours, elle avait pensé à cette famille plus que d'habitude. « Bonjour Valentina. Comment va mon artiste préféré ?»« Mademoiselle Esperanza, je vous ai apporté quelque chose, » dit la petite fille en sortant un dessin de son sac à dos. « C'est vous, avec des ailes de papillon. » Esperanza prit le papier et resta sans voix. Le dessin représentait une femme aux cheveux bruns et aux ailes oranges, entourée d'enfants souriants. « C'est magnifique, Valentina. Merci beaucoup. Mon papa dit que vous êtes comme un ange gardien, mais je pense que vous êtes comme un papillon qui aide les autres à voler. » Sébastien était un peu gêné par l'enthousiasme de sa fille. « Excusez Valentina, elle n'a pas arrêté de parler de vous depuis samedi dernier. » « Ne vous inquiétez pas, je suis très heureuse que vous ayez apprécié notre rencontre. Que voulez-vous commander aujourd'hui ?» Pendant qu'elle préparait le café et le chocolat chaud, Esperanza observa l'interaction entre le père et la fille. Sébastien semblait plus détendu que la semaine dernière, et Valentina avait apporté des carnets de dessin et des peintures. « Mademoiselle Esperanza ?» l'appela Valentina quand elle apporta les boissons. « Savez-vous dessiner autre chose ?»« Oui, je connais quelques astuces. J'étais enseignante dans mon pays. »« Vous étiez enseignante ?» demanda Sébastien intéressé. « De quel pays venez-vous ?»« Du Venezuela. Je suis venu au Mexique il y a 2 ans. Là-bas, j'enseignais aux enfants de l'âge de Valentina. »« Et pourquoi n'êtes-vous plus enseignante ?» demanda la petite fille curieusement. Esperanza ressentit une lourdeur familière en expliquant sa situation. Elle avait appris à être honnête, mais prudente. « Eh bien, quand je suis venu au Mexique, j'ai dû tout recommencer. Pour enseigner ici, je dois passer par des formalités et des cours de formation supplémentaires. En attendant, je travaille dans un café, ce que j'aime aussi beaucoup. »« Mais vous serez de nouveau enseignante, insista Valentina. »« C'est mon rêve, princesse. Le soir, j'étudie pour valider mon diplôme. » Sébastien la regarda avec une telle admiration qu'il ne put la cacher. Pendant les quelques minutes suivantes, pendant que Valentina dessinait, lui et Esperanza eurent une conversation détendue. « Et si je montrais à Valentina quelques jeux pendant que vous vous reposez ?» proposa Esperanza pendant une pause dans son travail. « Sérieusement, ça ne vous dérange pas ? Valentina peut être précollante quand elle aime quelqu'un. »« Pas du tout, les enfants sont ma passion. » Esperanza s'assit à côté de Valentina et lui montra un jeu qu'elle avait appris au Venezuela. Transformer des feuilles mortes en personnages de contes de fées. À partir des feuilles récoltées dans le petit jardin du café, elles créèrent toute une famille d'aventuriers. « Cette feuille est le papa courageux, » dit Valentina en montrant une grande feuille. « Et voici la maman papillon qui s'occupe de tout le monde depuis le ciel, » ajouta-t-elle en ramassant une feuille jaune. « Et voici moi, la princesse exploratrice. »« Et qui est-ce » demanda Esperanza en désignant une feuille de taille moyenne. « C'est la maîtresse magique qui nous aide dans toutes nos aventures. » Sébastien, les observant depuis sa table, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. La possibilité pour sa fille d'avoir un modèle féminin positif dans sa vie. Au moment de partir, Valentina ne voulait pas s'en aller. « Papa, Mademoiselle Esperanza peut venir dîner à la maison ?»« Valentina, Mademoiselle Esperanza a sa propre vie et son travail, mais je pense qu'elle aimerait voir ma chambre et mes autres dessins. » Esperanza rit doucement. « Peut-être une autre fois, quand j'aurai du temps libre. »« Demain ?» demanda la petite fille avec espoir. « Demain je travaille, mais peut-être le week-end prochain. » Sébastien la regarda avec surprise. « Sérieusement ? Ça ne vous dérange pas ?
Nous pourrions aller quelque part que vous aimez. J'aimerais mieux connaître la ville. Il y a encore beaucoup d'endroits que je n'ai pas visités. Super. Et si nous allions à Xochimilco? Valentina n'a jamais été sur une trajinera traditionnelle. Oui! S'exclama Valentina en applaudissant. Ce soir-là, Esperanza appela sa sœur Rosa, qui vivait à Caracas. Rosa, je crois que quelque chose d'étrange m'arrive. Qu'est-ce qui est étrange? J'ai rencontré un homme et sa fille. Il est très gentil, et elle est charmante, mais je ne sais pas si c'est bien de s'approcher autant. Il a clairement de l'argent, et je ne suis qu'une serveuse. En plus, la fille a récemment perdu sa maman. Esperanza, depuis que tu es venue au Mexique, je ne t'ai jamais entendu parler de quelqu'un avec une telle tendresse. Que te dit ton cœur? Que tu veux aider cette fille et que tu ne t'es pas senti aussi à l'aise avec quelqu'un depuis longtemps? Alors donne-lui une chance, mais ne te précipite pas. Les blessures prennent du temps à guérir, les tiennes comme les leurs. Pendant ce temps, Sébastien couchait Valentina, et elle n'arrêtait pas de parler de sa nouvelle amie. Papa, tu crois que maman serait contente que nous ayons une amie aussi gentille? La question lui brisa le cœur, mais pour la première fois depuis plusieurs mois, Sébastien sentit que la réponse était oui. Je pense que maman serait heureuse de te voir heureuse, princesse. Et tu aimes mademoiselle Esperanza? Sébastien resta silencieux un instant. Oui, Valentina, elle me semble être une personne très spéciale. J'aimerais qu'elle soit notre amie pour toujours. Nous verrons ce qui se passera, ma chérie, mais ne te fais pas trop d'illusions. D'accord, bien que, en prononçant ces mots, Sébastien réalisa que lui aussi commençait à nourrir des espoirs qu'il n'avait pas ressentis depuis longtemps. Chapitre 3. Quand les mondes s'entrechoquent. « Papa, regarde! Les canards me poursuivent !» cria Valentina depuis la trajinera, jetant des morceaux de tortilla dans l'eau trouble de Xochimilco. Esperanza rit, regardant la petite fille perdre complètement sa timidité initiale. Des mariachis, flottant dans une trajinera voisine, leur dédièrent Mañanitas, et Valentina applaudit comme lors d'un concert privé. « Est-elle toujours aussi expressive ?» demanda Esperanza à Sébastien qui ramait tranquillement. « Pas avant. Depuis que Carmen, ma femme, est décédée, Valentina est devenue très silencieuse. Ces derniers dimanches avec vous ont été différents. » Pour la première fois, Sébastien mentionna sa femme par son nom. Esperanza sentit un nœud dans son estomac, un mélange de curiosité et de respect pour la douleur d'autrui. « Il y a combien de temps ?» demanda-t-elle doucement. « 8 mois. C'était un accident. Carmen allait chercher Valentina à l'école quand un camion a grillé un feu rouge. Je suis tellement désolé, Sébastien. Merci. Ce fut difficile. Valentina a blâmé tout le monde, même moi. Les thérapeutes disaient que c'était normal, mais la voir si triste était insupportable. Esperanza regarda Valentina qui essayait maintenant de faire des formes avec les nuages. Les enfants vivent la douleur différemment. Au Venezuela, je travaillais avec des enfants qui avaient perdu leurs parents à cause de la migration ou d'autres circonstances. Avez-vous aussi perdu quelqu'un? J'ai perdu mon ancienne vie, mon travail, ma maison, ma routine. Ce n'est pas la même chose que de perdre une personne, mais il y a un deuil. Sébastien la regarda avec une nouvelle compréhension. Comment était votre vie là-bas? J'enseignais à l'école primaire à Caracas. J'avais mon propre appartement, un petit ami que je pensais être pour la vie, des projets de mariage et d'enfants. Mais la situation est devenue si compliquée que ma famille a décidé que je devais partir, et mon petit ami a décidé de rester. Il a dit que j'étais une lâche, que je fuyais. Esperanza soupira. Peut-être avait-il raison? Non, il n'avait pas raison. Décider de tout recommencer dans un autre pays demande beaucoup de courage. À ce moment-là, Valentina courut depuis la proue de la trajinera. Esperanza, l'homme avec la musique dit que si nous payons 50 pesos, il chantera la chanson que nous voulons. Quelle est votre chanson préférée? Laisse-moi réfléchir. Esperanza regarda Sébastien. Quelle chanson aimait ta maman? Amor Eterno, de Juan Gabriel. Elle la chantait quand elle cuisinait. Sébastien sentit sa gorge se serrer. Valentina, je ne pense pas que ce soit bien, interrompit Esperanza. Chantons-la pour ta maman, mais je vais t'aider. D'accord. Les trois restèrent silencieux tandis que les mariachis jouaient. Esperanza commença à chanter à voix basse. Et peu à peu, Valentina la rejoignit. Sébastien ne put retenir ses larmes, mais pour la première fois, elles n'étaient pas seulement de tristesse. Quand la chanson se termina, Valentina serra Esperanza dans ses bras.
Merci de m'avoir aidé à chanter pour maman. Merci de partager quelque chose d'aussi spécial avec moi. Le reste de la promenade se passa dans une tranquillité agréable. Ils achetèrent des fleurs de Kempasuchil pour Valentina et mangèrent des esquites, attendant le transport de retour. « Et si nous allions dîner dans un endroit sympa ?» suggéra Sébastien alors qu'ils montaient en voiture. « Nous trois ?» demanda Esperanza avec surprise. « Oui, comme une famille d'aventuriers », cria Valentina depuis le siège arrière. Sébastien choisit un restaurant élégant à Polanco, un endroit auquel il était habitué. Esperanza se sentit immédiatement déplacée, voyant d'autres femmes vêtues de vêtements qui coûtaient plus que son salaire mensuel. « Sébastien, cet endroit semble très cher, murmura-t-elle pendant qu'ils attendaient une table. « Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui régale. Ce n'est pas une question d'argent, je ne suis juste pas habillé pour des endroits comme ça. » Sébastien la regarda et réalisa pour la première fois la différence. Esperanza portait un jean propre et un chemisier simple mais joli. Elle était charmante, mais ne correspondait clairement pas à l'ambiance. « Tu sais quoi ? Tu as raison, je connais un bien meilleur endroit. » Il les emmena dans une taqueria familiale du quartier de Roma, non loin du café où Esperanza travaillait. L'ambiance était complètement différente. Des familles avec enfants, de la musique mariachi en direct et l'arôme de tortillas fraîchement préparées. « C'est bien mieux ici, » dit Esperanza, visiblement détendue. « Papa, regarde, ils ont un jukebox comme dans les films » s'exclama Valentina. Pendant le dîner, Sébastien observa comment Esperanza interagissait naturellement avec tout le monde. Elle demanda au propriétaire de la cuisine la recette de la sauce verte, aida Valentina à choisir des chansons sur le jukebox et finit même par aider une famille à une table voisine à calmer un enfant en pleurs. « Êtes-vous toujours comme ça ?» demanda Sébastien, si naturel avec tout le monde, comme si vous faisiez partie de la famille de tous ceux que vous rencontrez. C'est quelque chose que j'ai appris de ma maman. Elle disait que nous avons tous besoin d'aide parfois, et on ne sait jamais quand on aura besoin de l'aide d'un étranger. Au moment de ramener Esperanza chez elle, Valentina dormait déjà sur le siège arrière. C'était une journée parfaite, dit Esperanza alors qu'il se disait au revoir chez elle. Voulez-vous le refaire ? Demanda Sébastien, surpris par sa propre audace. J'aimerais beaucoup, mais peut-être la prochaine fois pourrions-nous faire quelque chose de plus ordinaire. Je ne veux pas que Valentina s'habitue à quelque chose que je ne peux pas lui offrir. Esperanza, il ne s'agit pas de choses matérielles, il s'agit d'attention. Et vous avez donné à Valentina plus d'attention en 3 dimanches que beaucoup de gens ne le font dans toute leur vie. Cette nuit-là, Sébastien ne put dormir. Il pensa à ce qu'il avait ressenti pendant le dîner, en regardant Esperanza rire avec sa fille. Pour la première fois depuis la mort de Carmen, il imagina ce à quoi une vie normale pourrait ressembler, une famille complète. Esperanza aussi dormit mal. Elle était confuse par les sentiments qu'elle commençait à avoir pour Sébastien. Il était évident qu'il avait de l'argent, mais il était aussi évident qu'il était un bon père et une bonne personne. Le problème était qu'elle ne savait pas si elle était prête à assumer la responsabilité de guérir une famille brisée. Le lendemain, Sébastien arriva au café plus tôt que d'habitude. « Esperanza, pouvons-nous parler une minute ? » « Bien sûr, mais je n'ai que 5 minutes de pause. Je voulais vous demander quelque chose. Valentina a besoin d'aide avec ses leçons, et moi, je ne suis pas très doué pour les matières scolaires. Voudriez-vous être sa tutrice ? Je vous paierai ce que vous jugeriez juste. » Esperanza resta silencieuse un instant. « Êtes-vous sûr ? Cela signifierait que nous serions ensemble plusieurs fois par semaine. »« Oui, je suis sûr, mais seulement si vous le voulez. »« Laissez-moi réfléchir. »« Oui. » Mais au fond, Esperanza savait déjà quelle serait sa réponse. Chapitre 4 – Quand le passé s'immisce. « Regarde Esperanza, j'ai eu 9 en maths !» cria Valentina en courant vers la porte de la maison où Esperanza était venue pour sa leçon. 4 mois s'étaient écoulés. Depuis qu'Esperanza avait accepté d'être la tutrice de Valentina, ce qui avait commencé comme une aide aux leçons s'était transformé en quelque chose de plus profond. Des soirées de cuisine, des projets artistiques et des conversations qui guérissaient les blessures de la petite fille et de Sébastien. « Félicitations, princesse. Ton papa sera très fier, » dit Esperanza en portant son sac de matériel pédagogique qu'elle avait acheté avec ses propres économies. La maison de Sébastien l'avait impressionnée la première fois, mais maintenant elle se sentait à l'aise dans les pièces spacieuses. Valentina insista pour qu'Esperanza explore chaque recoin, surtout le studio où étaient conservés tous les dessins qu'elles avaient faits ensemble.
Papa est parti ? Demanda Esperanza, remarquant une Mercedes noire à l'entrée. Oui, il est au téléphone avec des gens très importants. Il dit qu'il vend des parties de son entreprise pour commencer quelque chose de nouveau. Esperanza sourit. Au cours de ces mois, Sébastien lui avait parlé de ses projets d'étendre son entreprise à la technologie éducative. « Je veux créer quelque chose qui aidera les enfants comme Valentina », dit-il un soir alors qu'ils préparaient le dîner ensemble. « Commençons par tes devoirs de science », suggéra Esperanza. Ils s'installèrent à la table à manger comme toujours. Valentina avait considérablement amélioré ses performances dans toutes les matières, mais plus important encore, elle avait retrouvé sa confiance et sa joie. Ses professeurs à l'école avaient remarqué les changements. « Esperanza, resteras-tu avec nous pour toujours ?» demanda soudain Valentina, alors qu'elle faisait une expérience avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. « Pourquoi me demandes-tu ça, princesse ?»« Parce que Sofia, mon amie de l'école, dit que sa maman dit que les nounous ne restent pas pour toujours, que quand les enfants grandissent, elles partent. » Esperanza sentit un pincement au cœur. « Je ne suis pas ta nounou, Valentina. Je suis ton amie et ta tutrice. Mais tu vas partir ? Je n'ai pas l'intention de partir. En plus, tu termines presque la 3e année. Tu auras aussi besoin d'aide en 4e année. » À ce moment-là, elles entendirent la porte d'entrée claquer. Des voix agitées provenaient du couloir. « Je te dis que cette femme ne convient pas à Valentina. » Elles entendirent la voix d'une femme âgée. « Maman Carmen, s'il te plaît, ce n'est pas le moment, » répondit Sébastien, clairement gêné. « Quand sera-ce le moment, Sébastien ? Quand cette parvenue te prendra tout ce que tu as ?» Esperanza se figea. Elle reconnut la voix de Doña Carmen, la mère de la femme décédée de Sébastien, qui était arrivée de Guadalajara sans prévenir. « De quelle parvenue parlez-vous » demanda Sébastien, bien que son ton suggérait qu'il connaissait déjà la réponse. « De cette serveuse. Tu crois que je ne l'ai pas reconnue ? Toute la famille parle de ton affaire avec une employée. Sébastien, tu as une entreprise à gérer, une fille à élever. Tu ne peux pas t'amuser avec la première femme qui te drague. » Valentina regarda Esperanza avec inquiétude. « Pourquoi grand-mère Carmen crie-t-elle ?»« Princesse, continuons l'expérience, » murmura Esperanza, bien que ses mains tremblaient. « Une affaire, » continua Doña Carmen. « Savez-vous ce que les gens disent ? Que vous êtes devenu fou de chagrin ? Que cette femme a profité de Valentina pour vous atteindre ? Une Vénézuélienne sans papier, sans éducation, rien à vous offrir que des problèmes. Maman Carmen, vous allez trop loin. Esperanza est une femme instruite. Elle est enseignante. Elle était enseignante dans son pays. Ici, c'est une serveuse, Sébastien. Et peu importe à quel point tu veux voir quelque chose de plus en elle, la réalité est que vous êtes de mondes différents. Esperanza sentit chaque mot comme un couteau. Elle prit la main de Valentina et murmura « Princesse, peux-tu aller dans ta chambre 1 minute ? J'ai besoin de parler à ton papa. »« Tu vas bien, tu as l'air triste. »« Je vais bien. Va juste en haut, s'il te plaît. » Valentina obéit, mais non sans serrer Esperanza fort dans ses bras. Esperanza se dirigea lentement vers le salon où la dispute continuait. « Carmen était ma fille, Sébastien. Je sais ce qu'elle aurait voulu pour Valentina, et ce n'est pas cette situation confuse que tu as créée. » « Et qu'aurait voulu Carmen ? Que Valentina et moi soyons malheureux pour toujours ? Elle aurait voulu que tu sois responsable, pas que tu confuses la gratitude avec l'amour. Cette femme a fait son travail. Elle t'a aidé avec Valentina, mais maintenant elle doit partir. Ce n'est pas si simple, maman Carmen. Oui, c'est simple. Paye-lui ce que tu lui dois et mets fin à cela avant que cela ne se complique encore plus. Esperanza apparut dans l'embrasure du salon. Doña Carmen était une femme élégante d'environ 60 ans avec le même air aristocratique qu'elle remarquait chez certains clients du café. « Excusez-moi, dit Esperanza d'une voix tremblante. Je pense que je devrais partir. » Sébastien se retourna avec surprise. « Esperanza. »« Non, ce n'est pas ce que vous pensez. »« Êtes-vous la fameuse tutrice ?» demanda Doña Carmen en la regardant de haut en bas. « Je suis Esperanza Castillo. Enchantée, madame. »« Ah oui, la vénézuélienne. » Écoutez, mademoiselle, je n'ai rien de personnel contre vous, mais je pense qu'il est temps de réaliser que cette situation a dégénéré. Maman Carmen, s'il vous plaît, intervint Sébastien. Non, Sébastien, laisse-moi lui parler, de femme à femme. Doña Carmen se tourna vers Esperanza. Vous semblez être une bonne personne, mais ma petite fille a besoin de stabilité, pas des expériences romantiques de son père. Valentina a déjà perdu sa mère. Elle ne peut pas se permettre de perdre une autre figure maternelle si cela tourne mal. Esperanza sentit son souffle se couper. Les mots de Doña Carmen faisaient écho à ses propres peurs. « Je n'ai jamais voulu faire de mal à Valentina, mais elle sera blessée parce que cela ne peut pas continuer. Et vous le savez,
Vous venez de mondes différents. Il a des responsabilités, des obligations sociales, une entreprise à gérer, et vous avez vos propres difficultés, votre propre vie à reconstruire. Assez, cria Sébastien. Esperanza, ne l'écoutez pas. Mais Esperanza en avait déjà assez entendu, et ce qui la blessait le plus, c'était que Doña Carmen avait raison sur certaines choses. D'accord, Sébastien, je pense que madame a raison. Cela est devenu plus compliqué que cela n'aurait dû l'être. Qu'est-ce que vous dites ? Que peut-être il est temps pour Valentina d'avoir une tutrice plus adaptée, quelqu'un qui comprend mieux son monde ? Sébastien s'approcha désespérément d'elle. Esperanza ne fait pas ça. Tu sais qu'il y a quelque chose de réel entre nous. Est-ce réel ou est-ce de la gratitude ? Dit madame. Savez-vous que c'est réel ? Esperanza chercha du réconfort dans ses yeux, mais Sébastien était aussi confus qu'elle. Je vais chercher mes affaires, dit-elle finalement. Elle monta récupérer son matériel dans la chambre de Valentina, qui l'attendait, assise sur le lit. Tu pars ? Demanda la petite fille, les larmes aux yeux. Pour un temps, princesse, mais je veux que tu saches que tout ce que nous avons fait ensemble était très spécial pour moi. Ai-je fait quelque chose de mal ? Non, ma chérie, tu es parfaite. C'est juste que parfois les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Esperanza serra Valentina dans ses bras, essayant de ne pas pleurer devant elle. Elle savait que c'était peut-être la dernière fois qu'elle la voyait. Elle descendit les escaliers avec son sac, passa devant Sébastien et Doña Carmen sans dire un mot, et quitta la maison qui était devenue la sienne en 4 mois. Cette nuit-là, elle écrivit une lettre qu'elle laissa au café pour que Miguel la donne à Sébastien. « Sébastien, peut-être que votre belle-mère a raison. Peut-être avons-nous confondu la gratitude avec quelque chose de plus. Valentina mérite la stabilité, et je dois trouver ma propre voie. Merci pour ces merveilleux mois. Prenez soin de notre princesse. Avec amour, Esperanza. » Le lendemain, elle demanda son transfert à la succursale du café à Guadalajara. Elle avait besoin de s'éloigner de tout ce qui lui rappelait la famille qu'elle avait appris à aimer comme la sienne. Chapitre 5. Cette note dans la vallée de l'absence. Papa, pourquoi mademoiselle Esperanza n'est-elle pas venue ? Demanda Valentina pour la 10e fois cette semaine, poussant la nourriture dans son assiette sans vouloir manger. Sébastien regarda sa fille de l'autre bout de la table à manger. 2 mois s'étaient écoulés depuis le départ d'Esperanza pour Guadalajara. Et lui et Valentina semblaient être retombés dans la tristesse qui les enveloppait avant de la rencontrer. « Je t'ai dit qu'elle était partie travailler, princesse, mais elle ne peut pas venir le week-end. »« Nous pourrions aller la voir nous-mêmes ?»« C'est compliqué, Valentina. »« Compliqué ? Pourquoi ? » ?»« Parce que grand-mère Carmen ne veut pas d'elle. » Sébastien se tut. Sa fille de 9 ans était plus perspicace qu'il ne le pensait. « Valentina, parfois les adultes, pourquoi tous les adultes disent-ils que parfois les adultes quelque chose ? Pourquoi ne peuvent-ils pas me dire la vérité ?» Sébastien posa sa fourchette. Valentina avait raison. Il avait évité la vérité trop longtemps. « Veux-tu que je te dise la vérité ? » ?»« Oui. »« Ta grand-mère Carmen pense qu'Esperanza et moi sommes très différents, qu'elle ne convient pas à notre famille. »« Tu le penses aussi ? » ?»« Non. Mais je n'ai pas su la défendre le moment venu. » Valentina resta silencieuse un instant, méditant les paroles de son père. « Esperanza est partie parce que tu ne l'as pas défendue. » La question fut comme un couteau dans le cœur de Sébastien. « Oui, je crois que oui. »« Donc c'est ta faute. »« Oui, Valentina, c'est ma faute. » Cette nuit-là, Sébastien appela sa sœur Patricia, qui vivait à Monterrey. « Patricia, j'ai besoin que tu me dises la vérité sur une chose. Dis-moi, tu penses que je suis fou de regretter autant Esperanza ? Sébastien, depuis que Carmen est morte, je ne t'ai pas entendu parler d'une femme comme ça. Et Valentina a été plus heureuse que jamais. Mais maman Carmen a raison. Esperanza et moi sommes de mondes différents. Et alors, Carmen était de ton monde, et regarde comment ça s'est terminé. Les accidents n'épargnent pas les classes sociales, mon frère. Mais que diront les gens ? Depuis quand te soucies-tu de ce que les gens pensent ? Sébastien, tu as travaillé dur pour construire ton entreprise. Tu as le droit d'être heureux. Et si ça ne marche pas ? Et si ça marche ? Laisseras-tu la peur te priver de la chance d'être à nouveau heureux ? Cette conversation se rejoua dans l'esprit de Sébastien pendant qu'il travaillait au bureau. « Seigneur Rivas !» son assistante l'interrompit. « L'école de Valentina est au téléphone. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ils ne m'ont pas dit,
Mais ils avaient l'air inquiets. Sébastien décrocha immédiatement le téléphone. « Seigneur Rivas, dit Patricia, la maîtresse de Valentina à l'école. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement. » Qu'est-ce qui s'est passé? Est-elle blessée? Non, mais elle a eu une crise émotionnelle pendant le cours d'art. Elle a spécifiquement demandé quelqu'un nommé Esperanza. Sébastien sentit son cœur se briser. « J'arrive. » Quand il arriva à l'école, il trouva Valentina dans le bureau du directeur, serrant un dessin froissé. « Papa, dit-elle, les yeux rouges de pleurs, peux-tu appeler Esperanza? »« Qu'est-ce qui s'est passé, princesse? Nous faisions un projet sur les gens que nous aimons le plus. J'ai dessiné Esperanza en papillon, mais ensuite je me suis souvenu qu'elle était partie à cause de moi. À cause de toi, Valentina? Non, ce n'est pas ta faute. Oui, ça l'est, parce que grand-mère Carmen a dit que j'avais besoin de stabilité. Si j'étais plus stable, Esperanza ne serait pas partie. » Sébastien s'agenouilla devant sa fille, réalisant qu'il avait fait une terrible erreur en n'expliquant pas mieux ce qui s'était passé. « Valentina, regarde-moi. Esperanza n'est pas partie à cause de toi. Elle est partie parce que je n'ai pas été assez courageux pour me battre pour elle. »« Mais peux-tu la ramener ? » ?»« Je ne sais pas, princesse. Mais je peux essayer. » Cette nuit-là, Sébastien prit une décision radicale. Il appela son principal partenaire et offrit de vendre sa participation dans la société de technologie traditionnelle pour se concentrer entièrement sur le projet éducatif. « Êtes-vous sûr, Sébastien ? C'est beaucoup d'argent. » « Je suis sûr. Je veux créer quelque chose de vraiment important, et je veux le faire à Guadalajara. »« Guadalajara ? Pourquoi là-bas ? » ?»« Parce que c'est là que je dois être. » À Guadalajara, Esperanza avait passé les 2 pires mois de sa vie. Elle travaillait dans un café similaire à celui de Mexico, mais rien n'était pareil. Les clients étaient gentils, mais il n'y avait pas d'enfants qui avaient besoin de papillons magiques dans leurs dessins.